Il a 31 ans, il est sénégalais et il est lauréat du Goncourt 2021. Mohamed Bougarsar, récompensé pour son 4e roman, La plus secrète mémoire des hommes, publié chez Philippe Ray. Un livre encensé par la critique, certains y voient une déclaration d'amour au métier d'écrivain. On écoute d'abord les premiers mots du lauréat. Je suis évidemment très heureux, très honoré et j'exprime toute ma gratitude au jury tout d'abord. L'Académie Goncourt envoie un signal très fort, je pense, à beaucoup de gens. D'abord au milieu littéraire français, évidemment, mais à tous les milieux littéraires de l'espace francophone. La fierté de Mohamed Bougarsar, une récompense qui a une saveur particulière pour vous, Fatima Taouane. Bonjour. Bonjour, Julien. Vous n'allez pas pleurer, hein. Vous connaissez très bien Mohamed Bougarsar. Vous avez même tenu, je crois, le livre avant tout le monde, en fait. Oh, enfin, avant tout le monde, en tout cas, avant certains, avant qu'il soit publié, effectivement. Et évidemment, je suis extrêmement fière, mais fière pour ce qui est écrit aussi. C'est un roman qui est difficile à résumer. Et dès le début, d'ailleurs, le narrateur prévient le lecteur que c'est pas un roman qui va être facilement résumable. Donc forcément, je vais pas le résumer, mais je vais quand même vous dire un peu la substance. Ça parle comme une mise en abîme d'un narrateur, donc d'un jeune écrivain sénégalais, Diégane Latyr Faye, lui-même de la même ethnie que l'auteur sénégalais, qui va à la recherche d'un écrivain africain, Yambo Oulegem, dans le livre qui s'appelle Tessé Liman, qui serait tombé en disgrâce après avoir publié un roman et avoir remporté un prix Renaudot, après soupçonné de fraude, etc. Donc c'est là que toute ressemblance avec l'auteur, évidemment, s'arrête. Et donc c'est une espèce de détective qui se met en branle, une espèce d'enquête sur qu'est devenu cet auteur-là, pourquoi est-il tombé en disgrâce, que s'est-il passé exactement dans sa vie. Et à travers ça, c'est toute la littérature française et mondiale qui déroule sous nos yeux. Donc c'est une déclaration d'amour véritablement pour la littérature, tout simplement. Donc c'est un grand roman et c'est pas étonnant que le Goncourt lui ait été décerné, c'est largement mérité, évidemment. Bien mérité, c'est aussi une belle récompense pour le Sénégal, hein. Ah oui, c'est une belle récompense pour le Sénégal. Je tiens à préciser qu'il vient de la même terre que Senghor, donc lui-même était sérère, pareil. Donc on voit l'amour des mots, l'amour du mot juste, l'amour évidemment des très très belles déclarations. Donc on y retrouve évidemment tout ce qu'on aime dans la littérature sénégalaise, mais pas que Senghor. Il y a Ken Bougoul aussi, qui est une grande autrice sénégalaise, qui est brossée. Alors nous, on y a reconnu un peu de pastiche d'elle. Je vous dévoile rien, il faut vous le lire, hein, le roman, parce que parfois c'est un peu gratiné. Donc je vous dis que ça. Et du coup, forcément, en tant que Sénégalais, moi-même sénégalaise et française, je suis tellement fière, évidemment, de porter ce roman-là et de vous dire: lisez-le. Et ce qui marque aussi, c'est qu'il n'a que 31 ans. Hein. Ah bah oui, il est très jeune. Il est déjà à son 4e roman. Le premier, donc voilà, montrez-les. Le premier, Terre Sainte, parlait de terrorisme. Le deuxième, donc Silence du cœur, qui a été publié en 2e, qui lui concernait l'immigration en passant de l'Italie à la France, etc. Donc tous les thèmes très actuels. Et puis le dernier, l'avant-dernier, donc Le Purs Hommes, concernait la question de l'homosexualité au Sénégal, un sujet extrêmement épineux et très courageux qu'il a eu le mérite d'aborder. Et c'est la première collaboration entre Philippe Ray, donc éditeur français, et Jim San, éditeur sénégalais. Donc, et ils l'ont refait donc. Et ils l'ont refait pour ce livre-là. Donc c'est aussi un double exploit, si je peux dire, parce qu'évidemment Philippe Ray, petit éditeur entre guillemets évidemment, mais grand éditeur par la force des textes qu'il choisit, évidemment, qui a été récompensé avec Jim San, cet éditeur aussi sénégalais, emmené par Felwine Sarr, évidemment, que tout le monde connaît. Mais vraiment, c'est tout le Sénégal. Il nous faut une petite critique quand même. Vous le connaissez bien. Alors évidemment, une petite critique. Non, bon, évidemment, c'est un peu le genre idéal. Hein, donc ne vous attendez pas à ce qu'on dise du mal de lui. Il met tout le monde d'accord, les anciens comme les nouveaux. Tout le monde l'adore parce qu'humainement, il est formidable. C'est ce roman-là, vraiment, lisez-le parce que ça vous fera faire un pied dans sa littérature à lui, qui est une invitation au voyage et aux surprises et à la découverte permanente et au bonheur des mots. C'est vraiment ça que je retiens de Bougarsar. Il sera ce soir dans le Journal de l'Afrique. Ah bah, il y a intérêt. Si vous
vous l'appelez, Julien, appelez-le. Je pense qu'il y a des chances qui viennent ce soir. Allez, on remonte le livre de Mohamed Bougarsar. Absolument. La plus secrète mémoire des hommes à lire, absolument, Goncourt 2021. Merci beaucoup, Fatima Tawane, et à tout à l'heure donc, dans le Journal de l'Afrique à 21h45 sur